Après la mort de 2 agents pénitentiaires, cette attaque à l'arme lourde du fourgon qui transportait entre Rouen et Évreux Mohamed Amra a marqué les esprits. La traque des fugitifs se poursuit. Pour Michel Onfray, invité d'Europe 1 et de CNews ce matin, il n'y a plus d'autorité en France. Écoutons-le. C'est le signe qu'il n'y a plus d'autorité en France. C'est le signe qu'il n'y a plus de morale non plus. Il y avait une espèce de code de l'honneur parfois chez certains bandits. Enfin, on a bien vu les films de Gabin avec les scénarios d'Audiard. Il y avait des bandits au grand cœur. Éventuellement, on voulait libérer quelqu'un, mais on n'allait pas c'est même pas prendre le risque, mais décider qu'on allait éventuellement tuer 4 personnes. Le but, c'était ça. Il y en a 2 qui sont décédés et puis 2 qui sont dans un mauvais état. C'est-à-dire que voilà des gens qui se sont dit... Hors de danger, Dieu merci. On peut imaginer que effectivement il y a une attaque de fourgon, on met en joue des policiers, des gardiens de prison, qu'on leur demande de s'allonger par terre ou je ne sais quoi, mais épargner des vies. Et puis sauver son soldat, et puis l'exfiltrer, et son mauvais soldat, et puis l'exfiltrer, et puis voilà. Là, pas du tout. On commence par dire, on va rentrer dans une voiture, et puis les gens, c'est comme des voitures, c'est-à-dire qu'on peut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Il a 30 ans, ce garçon-là, ce monsieur. Et Mohamed Amra, le détenu fugitif. On ne sait pas qui ils sont, c'est ceux qui l'ont aidé, mais enfin, quand on les retrouvera, on verra que ce ne sont pas des oies blanches non plus. Béatrice Brugère est secrétaire générale d'unité magistrat Force ouvrière. Elle était l'invitée de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. On a beaucoup de mineurs qui ont ce genre de profil et dont on voit très bien que la justice est en échec pour endiguer, il faut quand même dire les choses, puisque c'est quand même des mineurs qui sont passés entre les mains de la justice pour endiguer des parcours de délinquance. Donc à un moment, il faut s'interroger sur la manière dont nous-mêmes on traite ça, parce que on a également une responsabilité. Nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Franck? Alors de Sceaux, en Ile-de-France. Et vous êtes chauffeur? C'est ça, ancien policier. Donc c'est un sujet que j'ai connu à l'époque où on faisait des escortes pour présenter aux magistrats des détenus ou des futurs détenus. Ce qui s'est passé, encore une fois, c'est très malheureux. C'est malheureux, mais malheureusement, c'était peut-être à prévoir parce que malheureusement, comme a dit ce matin, j'ai oublié son nom, on vit vraiment une insécurité dans le pays. Faut arrêter de se leurrer. À l'approche des Jeux Olympiques, personnellement, je trouve ça très inquiétant entre ce qui s'est passé hier et notamment, je crois que c'était hier ou avant-hier, une fusillade en plein Paris, un règlement de compte. Enfin, voilà, je trouve que c'est très très inquiétant ce qui se passe. Et encore une fois, mais comme pour moi, la justice n'y est pas pour rien. Elle est pour moi, la justice est coupable. Est coupable de laisser ces détenus faire ce qu'ils veulent en prison. Ces détenus, tout simplement de faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement, pour ce qui s'est passé. Quand il y a un détenu comme ça, ils auraient dû être escortés au moins par des motards de la police nationale. C'est pas un simple fourgon avec un véhicule léger qui les suit. Et puis, à mon avis, il y a eu une fuite d'infos parce que normalement, l'itinéraire doit être connu au dernier moment. Là, l'itinéraire a dû être partagé par une source. Est-ce que c'est une source au sein de la prison ou ailleurs? C'est quand même très triste ce qui se passe. Deux agents tués alors qu'ils faisaient juste leur métier. C'est vraiment très très malheureux. Je suis d'accord avec vous et on est tous dans cet état-là et ça traduit... La difficulté, c'est d'échapper aux banalités qu'on pourrait dire dans ces cas-là. C'est vrai que la société est de plus en plus violente, qu'elle s'ensauvage, comme on le dit. On le constate sur les réseaux sociaux, la violence verbale qui n'existait pas de cette même manière. On le constate avec tous ces faits divers, qui ne sont pas des faits divers d'ailleurs, puisque quand il y a répétition, ça devient un fait de société. Alors après, une fois que vous dites c'est la justice, sans doute a-t-elle une part de responsabilité, l'éducation, l'école, la société en elle-même qui a changé avec... C'est exactement ça, c'est ça. Mais il y a aussi des choses parfois, il y a des choses parfois qui seront très difficiles à changer. Par exemple, qu'est-ce qui se passait dans les années 60, 70, 80 ? Les familles étaient présentes, les couples étaient présents et les couples élevaient leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les familles ont explosé. Et bien souvent, vous avez des femmes qui sont démunies avec 2, 3, 4 enfants, avec un père qui n'est plus là. Comment vous pouvez changer cela ? Pas simple.
pas simple. C'est la société qui a évolué. Elle a évolué. Le divorce existait moins dans les années 70 qu'il n'existe aujourd'hui. Donc, c'est une société qui est bouleversée. Et moi, j'ai pas la clé, j'ai pas la réponse. Je peux apporter des réponses partielles en disant effectivement, je suis d'accord avec vous, faut beaucoup plus de sévérité. Quand il arrive un drame comme celui-là, on ouvre le capot, si j'ose dire, et on découvre plein de choses. Donc, on découvre, par exemple, que Mohamed Amra, entre 11 et 14 ans, il a 19 affaires classées sans suite. Et il n'est pas condamné pour ça. On peut rien faire. On peut rien faire, affaire classée sans suite. Et c'est ce que disait Madame Brugère. Qu'est-ce qu'il faut faire, Franck? Qu'est-ce qu'on fait pour des gosses de 11 ans, 12 ans qui sont aujourd'hui des délinquants? On fait quoi? Écoutez, tout simplement déjà, mais je vous dis, tant que la justice ne montrera pas les crocs et ne montrera pas les dents... Mais ça veut dire quoi, montrer les crocs, pour vous? Mais regardez, Pascal, ce qui se passe dans les autres pays. Regardez la Russie, par exemple. Alors, c'est pas un exemple, mais regardez les prisons russes. Mais ça peut l'être d'ailleurs, effectivement. On va peut-être arriver à une radicalité, c'est-à-dire tolérance zéro. Moi, je suis pas loin de penser ça, pour tout vous dire. Donc, je pense ça. Il faut une tolérance zéro, Pascal. Il faudrait tout simplement que déjà les formations d'agents pénitentiaires soient formées par ces gars-là, par les agents d'autres pays qui disent voilà, chez nous, on décide. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et puis, malheureusement, la justice, mais comme vous avez dit qu'il a été condamné, mais la justice, ils le savent, la justice, ils sont intouchables. Il faut peut-être changer le modèle de la prison et que ceux qui entrent en prison sachent que cette prison sera l'enfer. C'est peut-être un mot trop important, mais que ce sera très compliqué. Et peut-être faut-il mettre en place ces systèmes-là. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de télé, en fait, et puis il n'y a pas de... Pas de télé, pas de téléphone. Voilà, et que aujourd'hui, peut-être, je le dis bien, peut-être, manifestement, tout ce que nous faisons ne marche pas. Pascal, vous savez, je vais vous dire un truc. Pour empêcher une personne à faire quelque chose, il faut impérativement ne lui pas donner l'envie d'y aller. Si on vous dit la prison, on t'emmène dans un endroit, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de console, il n'y a pas d'activité, tu restes dans ta cellule, tu sors une demi-heure par jour, et encore, je vous garantis qu'ils vont peut-être faire moins de conneries. Parce que quand on sait que en prison, on voit sur les réseaux sociaux, ils ont des téléphones, alors est-ce que c'est avec l'aide de certains agents pénitentiaires, moyennant de l'argent, je ne sais pas, j'y pense, je suis un ancien flic, donc je sais ce que je dis, sincèrement, je me dis, mais mettez des brouilleurs dans les prisons, coupez... Alors oui, ils achètent aussi la paix sociale. C'est-à-dire qu'ils leur laissent faire leur business de stupéfiants, de téléphone pour qu'il n'y ait pas de bordel dans les prisons. Mais regardez où on en arrive. C'est malheureux. Un père de famille, un futur père de famille qui va... Mais c'est tragique. Et Dupond-Moretti, le ministre, je suis désolé, mais il a une grande part de responsabilité. Donc maintenant, lui, quand il parle, je ne l'écoute plus du tout parce que à chaque fois, on les voit venir à la télé et venir présenter leurs condoléances et leurs pensées mais c'est toujours pareil. Bon, merci Franck de ce témoignage. Julien est là également. Bonjour Julien, et merci d'être avec nous. Bonjour. Julien, vous êtes dans quelle... Bonjour, merci à vous. Vous êtes dans quelle activité? Alors, je suis chargé de mission dans une collectivité territoriale. C'est entendu. En Savoie. En Savoie. Je crois que vous nous avez déjà appelé, hein? Oui, hier, on avait des petits problèmes de réseau. Voilà. Mais là, ça va. Mais là, manifestement, ça va mieux. Votre sentiment, votre analyse, votre commentaire? Non, en fait, c'est pour vous dire qu'on commence à en avoir assez, parce qu'on n'a plus l'impression forcément de vivre dans une société civilisée avec tout ce que l'on entend. Maintenant, on s'en prend à des personnes qui font simplement leur travail, mais je leur envie de dire, ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 20 ans que ça dure dans l'indifférence générale, où les gouvernements successifs versent leurs petites larmes, disent la nation est attaquée, mais quand une nation est attaquée, ou quand la République est attaquée, on prend des mesures. Et je suis d'accord avec votre auditeur précédent. Moi, personnellement, qu'une personne qui commence à faire l'imbécile à 11 ans, on le prend, on l'enlève de sa famille, parce que ça veut dire que la famille est incapable de l'éduquer, on l'emmène très loin dans un centre de rééducation fermé, et on les empêche de nuire, et que s'il continue, il récidive, il fait 1 an de prison, mais il les fait. C'est impossible de voir qu'il y a des personnes qui agissent en toute impunité, et j'ai envie de vous demander, Monsieur Pro, qu'est-ce qui marche dans ce pays ? On paye énormément d'impôts et on se rend compte... ça marche bien, la collecte des impôts marche bien.
Ah, ça, il n'y a pas de problème. Mais le reste, c'est une catastrophe. Non, mais il y a des choses qui marchent pas mal. Je vais vous dire ce qui marche bien dans ce pays. Et il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Les entreprises privées marchent plutôt bien. Les chefs d'entreprise, les artisans, vous avez tout un tissu de très grande qualité de Français qui, au quotidien, savent faire les choses. Ça marche très bien. Vous avez les secteurs médicaux sur lesquels nous sommes en pointe, au moins dans la qualité du traitement. Après, il manque sur le terrain, il y a des déserts médicaux, il n'y a pas assez de médecins, etc. Mais surtout, qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est en gros tout ce dont se mêle ou s'occupe l'État. Voilà. Alors ça marche pas. C'est-à-dire que l'école a des soucis, l'université a des soucis, l'hôpital a des soucis, la police a des soucis, non pas avec les policiers d'ailleurs, mais avec l'organisation de la police, avec aussi les moyens qui sont mis à disposition, qui ne sont pas assez nombreux. On le voit bien pour la pénitentiaire. On découvre avec la pénitentiaire des choses folles. On découvre qu'on transfère des individus dans des kangous. C'est les agents de la pénitentiaire qui disent cela. Donc ça, effectivement, ça ne marche pas, ou mal, et ça marche pas parce que l'argent est sans doute mal distribué en France, et puis parce qu'il n'y a pas de courage politique toujours. Voilà, Julien, à grands traits. Je peux ajouter quelque chose ? Je vous en prie. Si je peux ajouter quelque chose, Monsieur Pro, c'est que il y a un manque de courage politique à ne jamais nommer les choses. Moi, j'ai envie de dire que quand une personne a 11 ans et se retrouve avec un casier de 13 condamnations, mais c'est pas un jeune, c'est un délinquant et une grenade en puissance qu'il faut mettre hors d'état de nuire. C'est pas les honnêtes citoyens qui vont travailler qui doivent assumer les responsabilités ou le non-responsabilité des autres. Donc, vous parlez de mesures tout à l'heure, mais c'est très simple. La personne, elle a 11 ou 13 ans. Elle fait une connerie. Elle paye. Elle ne peut pas payer, c'est les parents qui payent. S'ils sont solvables, c'est l'entreprise, on ponctionne tout de suite son salaire. S'ils ont des allocations, on supprime les allocations le temps que la peine est payée. Et je peux vous dire que quand on aura une personne qui aura le courage de faire ça, parce que d'ailleurs je pense que personne n'a en fait le courage de faire ça, parce que ça me demanderait des mesures et tout de suite on aurait des manifestations. Mais moi j'en ai marre qu'en tant qu'honnête citoyen, moi je vois mon entourage, il n'y a personne qui a une condamnation judiciaire. Vous voyez ce que je veux vous dire ? On paye comme tout le monde. Et on en a ras-le-bol de payer pour ces gens-là qui ne respectent rien et qui, en plus, ont les moyens d'acheter des armes de guerre et de tuer 2 pauvres personnes innocentes qui, en fait, ne faisaient rien d'autre que leur métier. Mais dans quel pays on vit ? On a l'impression d'être dans le Mexique ou quand vous regardez la Colombie du trafiquant de drogue dont j'ai perdu le nom. C'est impressionnant. On est quand même dans une république soi-disant, mais je pense qu'il faut agir de fond en comble et Escobar, voilà. Pablo et excusez-moi quand Escobar. j'entends Éric Dupond-Moretti qui a organisé il y a quelques années, vous savez, le Colantes dans les cités, dans les prisons avec des épreuves sportives. Mais moi, la personne qui est en prison, j'ai pas envie qu'elle fasse une épreuve sportive. Elle fait sa peine de prison. Si elle peut être réadaptée, retravaillée en société, elle le fait. Si cette personne, parce que là, à 30 ans, c'est une personne qui est irrécupérable, il passe le reste de sa vie en prison. Et je n'ai rien à faire que les parloirs, ils sont en visioconférence. J'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai fait la connerie, c'est pas moi de l'assumer. C'est pas moi, contribuable, qui va assumer les transports pénitentiaires des uns et des autres. Le meilleur moyen de bien se comporter et de pas aller en prison, justement, c'est de bien se comporter pour pas aller en prison. Voilà, Merci, moi Julien. j'en ai ma claque. On a bien compris. Est-ce que je peux rajouter une dernière chose ? Oui, mais une dernière 10 chose, secondes. j'ai des amis qui vivent à l'étranger. Des amis qui vivent à l'étranger dans des pays qui sont pas des républiques, donc la Chine, la Russie, quand ils viennent en France, ils voient comment ça se passe, mais ils se disent, mais moi, je ne reviens plus vivre ici. J'ai des enfants, je veux plus les élever dans ce pays. Et c'est des personnes qui ont un certain niveau intellectuel, qui ont des très bonnes situations et qui auraient été très utiles pour la France. Mais ils ne veulent pas. Et franchement, Merci. je les comprends.